L'annonce a été faite dans un communiqué du ministère de la Défense nationale rendu public hier lundi 3 décembre 2018. Les communes de Matoto et de Ratoma ont été les premières étapes pour les forces armées. Conakry, ville propre, intéresse tout le monde. C'est dans ce cadre que les forces armées guinéennes ont investi une partie de Conakry ce matin. La démarche vise à libérer la capitale de ces immondices. Ce sujet, nous allons débattre justement dans cette émission. Et de l'autre côté aussi, les défenses des droits humains sont une préoccupation quotidienne, bien sûr, des Guinéens. Nous allons en parler dans cette émission avec un autre analyste de toutes les soirées, Idrissa Condé, mais aussi en la présence aujourd'hui d'un invité de marque. Il s'agit de Moussa Samoura, le président du RADDHO. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, à m'accompagner comme toutes les soirées, Idrissa Condé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Traoré, et bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, bienvenue. C'est une obligation d'être dans cette émission Analyse. Notre invité de parcours, il s'agit bien sûr de Moussa Samoura, coordonnateur national du RADDHO en Guinée, de la radio plutôt en Guinée. Nous allons certainement continuer cette émission avec lui. Bonsoir, monsieur Samoura. Bonsoir, monsieur Traoré. Bienvenue. Je suis très ravi d'être dans le studio en votre compagnie et accompagné de mon cher frère Condé. Allez, mesdames et messieurs, le débat c'est tout de suite. Mais avant, juste, on va suivre cet élément de reportage réalisé par Mohamed Alpha. Après plusieurs campagnes d'assainissement de la capitale Conakry, la Grande Muette apporte elle aussi sa contribution. Le ministère de la Défense et de la Sécurité ont déployé des agents ce mardi sur l'axe Amdalaï-Sonfonia pour libérer ce tronçon de cet état d'immondice. Les actions civilo-militaires constituent une de nos priorités. Et parmi les actions civilo-militaires, le volet assainissement aussi est d'actualité. L'armée, en rapport avec toutes les forces de défense et de sécurité, comme on a l'habitude de mener des actions, on a décidé, vu l'état dans lequel la capitale se trouve, nous avons jugé nécessaire d'apporter un soutien à l'Agence nationale d'assainissement pour que la ville de Conakry soit propre. À la question de savoir si cette action civilo-militaire sera pérenne, le chef d'état-major général des armées rassure. Les forces de défense et de sécurité interviennent toujours dans le cadre de l'assainissement à travers le bataillon génie militaire. Ce n'est pas pour la première fois et ça va continuer. Et vous devez savoir que les forces de défense et de sécurité sont au service de la nation. Des citoyens rencontrés sur le terrain saluent cette initiative des hommes en uniforme. Moi, personnellement, si ils font le assainissement, vraiment c'est bon pour moi. Moi, aujourd'hui, quand tu m'as demandé, je peux dire, lui, il n'a qu'à continuer à travailler. Rendre la capitale propre, c'est une bonne initiative. C'est le droit de tout un chacun, tout un citoyen de Conakry. Ça nous fera une très bonne chose. Les forces armées réussiront-elles là où plusieurs structures et institutions ont échoué? Les prochains jours nous édifieront. Rebonsoir à tous et bienvenue. Analyse le tour de contrôle des experts sur les questions liées aux questions, surtout au quotidien des citoyens, le magazine politique de la rédaction de Star 21 TV. Mesdames et messieurs, ici on décortique l'actualité. Bienvenue à tous. Alors, Idrissa Condé, vous avez suivi certainement ce reportage avec tout un chacun. Et déjà à l'entrée du jeu aujourd'hui, l'armée redescend sur le terrain une fois de plus pour appuyer l'action du gouvernement. Quel regard portez-vous sur cette action aujourd'hui, cette initiative de la Grande Muette? Oui, c'est salutaire, c'est une action qu'il faut saluer et encourager. Les forces de défense et de sécurité également doivent contribuer à l'assainissement de la ville de Conakry. Nous avons suivi hier le communiqué de l'état-major qui a indiqué que nos forces de défense seraient dans les 5 communes de Conakry pour aider à apporter justement le soutien logistique nécessaire pour l'assainissement de la ville de Conakry. Donc c'est une situation que nous saluons parce que la citoyenneté aussi c'est cela. En temps de paix, les forces de sécurité doivent contribuer justement, les forces de défense plutôt, doivent contribuer à la stabilité de l'État. Et vous savez qu'en droit administratif,
le contenu de l'ordre public comprend également la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Donc c'est une question de droit interne et qui relève effectivement des compétences a posteriori, pas a priori, a posteriori également des forces de défense et de sécurité. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est des hommes en uniforme qui descendent dans la rue pour débarrasser la ville, la capitale guinéenne de cet état d'immondice. Pour vous, est-ce que d'un autre côté, c'est une façon pour cette représentation ou bien peut-être cette structure de l'État de racheter, de se racheter auprès des citoyens, parce qu'il faut se rappeler, il y a quelque temps en Guinée, on a confié l'assainissement de la ville à l'armée, mais chose qui n'avait pas fonctionné. Moi, je pense qu'il faut plutôt spécifier. Quand même, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la mission de l'armée. Je rappelle simplement que ce n'est pas la mission des forces de défense d'assainir une ville. On n'est pas en pays normal. Si on était dans un pays normal, ce n'est pas leur mission. Et vous avez vu vous-même, vous faites bien de le rappeler, la première fois qu'on leur a confié cette mission, ça a été un échec lamentable. Parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Est-ce qu'ils ont les équipements? Est-ce qu'ils ont l'expertise technique pour l'assainissement? Je ne le pense pas, sincèrement. Je pense qu'on les utilise parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution pour débarrasser Conakry des tas d'immondices qui jonchent la ville. Donc, il est très important déjà qu'on recadre les choses. La salubrité publique relève de la compétence des collectivités locales dans un pays normal. Et c'est une mission de l'État. Maintenant, il faut que l'État recrute des sociétés qui sont capables de faire le travail et qui font ce travail professionnellement. Maintenant, si on prend l'armée, on verra ce que ça va donner sur le terrain, mais nous estimons qu'aujourd'hui, qu'en temps de paix, effectivement, les forces de défense peuvent contribuer à apporter leur soutien logistique pour débarrasser Conakry, justement, d'état d'immondice. Voilà, le coordonnateur national de la radio en Guinée, Moussa Samoura, vous avez suivi ce reportage avec nous et dites-nous, aujourd'hui, selon vous, en tout cas, quelle analyse ou quel regard vous portez justement sur cette action menée par l'armée? Merci M. Traoré de m'avoir donné l'opportunité. Je crois que ce que j'ai, c'est... Mon sentiment est un sentiment d'appréciation, c'est vrai. A priori, il faut apprécier ce qui vient de faire. C'est un acte de civisme, comme Condé le disait tout à l'heure. Mais mon problème, ce n'est pas seulement le fait que l'armée est sortie pour assainir. C'est que ce que les uns et les autres doivent savoir, ou ce qu'on peut rappeler, parce que les gens le savent déjà, le problème d'ordure n'est pas un problème ponctuel, c'est un problème structurel, parce que c'est du quotidien. Tant que l'homme respire, l'homme produit de la saleté. Alors c'est pour vous dire que ce n'est pas les mesures ponctuelles, ces mesures pareilles qui peuvent assainir Conakry. Ça veut dire tout simplement, il l'a rappelé tout à l'heure, c'est de la responsabilité de l'État de mettre en place les structures pérennes, les structures vraiment chargées d'assainir la ville de Conakry. C'est là, comme il l'a dit, cela est une politique, ça doit être une politique nationale de l'État. Alors de mettre en place des entreprises, voire même de recruter les entreprises privées qui peuvent s'occuper de ça. C'est pourquoi aujourd'hui, ça a toujours été le cas. Un problème structurel, on cherche à résoudre par une solution ponctuelle. Ça ne marche pas, c'est incongru, c'est incohérent. Alors pour vous, cette solution structurelle aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi une bonne mesure? Pendant qu'il y a juste 3 jours, le gouvernement était dans les rues pour assainir la ville et l'armée vient maintenant ramasser les ordures. Pour vous, ce n'est pas un très bon mécanisme aujourd'hui de pouvoir débarrasser, parce que souvent on se rend compte que après cette journée générale d'assainissement de Conakry, les ordures sont bel et bien, par exemple, sorties des caniveaux, mais restent posées le long de la chaussée. Oui, je suis d'accord. J'ai dit, c'est a priori, je l'apprécie, c'est bien. J'ai dit, mais c'est pas ça la solution. La solution, il faut une solution pérenne. Et une solution pérenne ne passe pas par ces mécanismes-là. Il faut recruter les structures. Comme il l'a dit, il faut responsabiliser les structures de façon pérenne, qui sont chargées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans une semaine, vous allez voir qu'il n'y aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que c'est un programme purement ponctuel. Et dès demain, les gens rentrent dans les casernes, les militaires vont rentrer dans les casernes, on reste encore. Alors que les ordures sont produites
quotidiennement, tous les jours. Ça veut dire tout simplement, il faut les dispositions vraiment qui peuvent nous amener à avoir des structures recrutées par l'État, mises en place par l'État, ou pourquoi pas faire un transfert de compétences au niveau des collectivités locales, comme il a dit tout à l'heure, et accompagné par les financements, c'est-à-dire des transferts de financement au niveau de ces collectivités locales, que même les petites et moyennes entreprises, mais la question c'est une opportunité d'ailleurs. Les ordures là peuvent constituer une opportunité de résoudre le chômage dans ce pays-là. Absolument. C'est pour vous dire que la question qui se pose aujourd'hui, en Guinée, il y a une direction nationale de l'assainissement qui est au niveau du ministère de l'Environnement. Il y a l'Agence nationale de l'assainissement aussi qui existe. Mais au-delà aussi, il y avait la société publique, justement, qui s'occupait de la gestion des ordures, la SPTD en Guinée. Aujourd'hui, malgré l'existence de toutes ces structures, on est toujours confronté encore à une question, c'est comment débarrasser les grandes villes, surtout la capitale guinéenne, des ordures. Oui, c'est parce que l'État est défaillant. Comme disait le professeur en droit administratif, l'État est défaillant. Notre défaillance nous pose beaucoup de problèmes. Si on avait un État structuré, un État normal, où les services publics fonctionnent, on avait un service en fonctionnement régulier des services publics, la question de l'assainissement serait une question banale. Excusez-moi, pourquoi une ville comme Dakar est propre? Pourquoi une ville comme Abidjan est propre? On appartient à la même sous-région. Excusez-moi. Donc globalement, il y a une question d'organisation de l'État. Et comme le rappelait tout à l'heure mon cher Samoura, c'est une question qui doit être pérenne, une solution pérenne mais pas ponctuelle, parce que la question des ordures est une question permanente. Donc il faut que l'État soit responsable dans son intégralité. On ne peut pas endosser une responsabilité de façon partielle ou temporaire. Il faut endosser une responsabilité de façon tout entière. Donc endosser sa responsabilité administrative et faire en sorte que il y a des sociétés compétentes recrutées sur la base de la compétence, parce que j'aurais appris que le ministère a lancé, que le gouvernement a lancé un appel d'offres pour recruter une société expérimentée en matière de ramassage et de traitement des ordures à Conakry, et que si cela est fait, ça permettra à notre pays d'être dans la norme internationale en termes de collecte, de traitement des ordures. Mais aujourd'hui, prendre nos forces de défense et les mettre dans les rues de Conakry, ça paraît peut-être bien, parce qu'on va débarrasser aujourd'hui, mais demain, les mêmes ordures vont revenir, et qu'est-ce qu'on fera après? Donc globalement, il est très important que le gouvernement guinéen soit sérieux avec le peuple de Guinée, qu'on arrête de berner la population sur des questions... Mais est-ce que pour vous c'est berner quand l'armée s'implique dedans? Mais c'est une façon pour cette terre. Je suis désolé. Pour débarrasser finalement Conakry. Je suis désolé mon cher Traoré, c'est du pipeau, c'est une politique tape à l'œil qui ne nous amènera nulle part. La solution pérenne, c'est de recruter des professionnels du traitement des ordures et les mettre au travail. Voilà la vérité. La question reste posée en tout cas chez vous, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, vous êtes toujours dans votre émission Analyse sur la télé du 21e siècle. Nous allons marquer la première pause, juste après on se retrouve pour continuer le débat.